Bonjour à toi et bienvenue dans cette formation dans laquelle il va être question d'étudier ensemble comment gérer ta vie et ton temps. Parce qu'en réalité, tu vas te rendre compte que les deux sont intimement liés. On a beaucoup de problèmes à gérer notre temps parce qu'en réalité, on n'est pas totalement au clair sur comment gérer sa vie, vers où aller. Et donc, ce que l'on va faire dans cette formation, c'est parcourir ensemble pendant 7 jours à raison d'une vidéo, donc un chapitre par jour, un élément hyper important lié à la gestion du temps et de ta vie. C'est l'occasion pour moi de te partager bien évidemment les techniques que j'utilise au quotidien et qui me permettent de pouvoir gérer plusieurs entreprises en Afrique et en Europe en même temps en ayant juste comme tout le monde finalement 24 heures dans une journée. Tu as certainement peut-être déjà été confronté à la situation dans laquelle tu as le sentiment de ne pas avoir assez de temps, dans la situation dans laquelle tu es frustré parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire mais tu ne trouves pas le temps de les faire. Tu es peut-être frustré parce qu'au final, tu te rends compte que tu passes énormément de temps à faire certaines choses et ça ne te laisse pas le temps de faire d'autres choses. Et pourtant, comme tu vas le voir dans cette formation, en réalité, c'est une question d'organisation. Tu organises certainement mal ta vie aujourd'hui parce que tout le monde a déjà une organisation. Mais on peut bien évidemment mieux faire. Et il va être question de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux intégrer pour que dès demain, parce que c'est vraiment très pratique, dès demain, tu puisses avoir de manière très significative des améliorations dans ta capacité à faire davantage de choses. Parce que clairement, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour toi de faire beaucoup plus de choses dans le même intervalle de temps dont tu disposes, c'est-à-dire les 24 heures que nous avons tous. Donc, pendant cette formation, je vais partager avec toi des techniques qui vont te permettre de pouvoir affiner ta manière de gérer ton temps. Mais avant de faire les techniques, parce que beaucoup de gens courent vers les techniques, je vais partager avec toi ce qui est à mon avis beaucoup plus important, c'est la philosophie de vie que tu dois avoir dans laquelle le reste va découler. Tu sais, un exemple que j'aime bien prendre qui est très important et que l'on va bien comprendre dans cette formation, c'est qu'en réalité, les techniques, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir grimper en fait. On prend juste une échelle et considère que les techniques, c'est ce qui va te permettre de pouvoir arriver au sommet de l'échelle. Donc, plus tu as des techniques, plus tu les appliques et plus tu montes. Et bien, le drame de beaucoup de personnes, c'est qu'elles finissent de monter et elles se rendent compte que l'échelle n'était pas posée sur le bon mur. Et ça fait très mal. C'est pour ça que parfois, tu as des gens qui, effectivement, de manière apparente à l'extérieur, ont des choses qui peuvent être enviables, une belle maison, une belle voiture, une famille. Et pourtant, à l'intérieur, ce sont des personnes qui sont très tristes et très malheureuses parce qu'elles réalisent qu'elles ont gâché leur vie à courir après ce qui n'était pas très important pour elles. Pour te l'illustrer, je vais te donner un exemple qui est très connu d'ailleurs. Il s'agit d'un monsieur qui travaille dans la haute finance aux États-Unis. Il est directeur général d'une grosse entreprise. Et puis, pendant ses vacances, il va dans une île. Et arrivé dans cette île-là, il trouve un pêcheur. Le pêcheur qui qui revient de sa pêche avec un poisson, un gros poisson. Et il lui demande, mais c'est tout ce que tu as pris comme poisson? Le pêcheur lui dit, oui, c'est ce que j'ai pris. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris plus? Il lui demande, mais pourquoi en faire? Il lui dit, mais si tu prenais plus de poissons, eh bien, tu pourrais en vendre davantage et gagner davantage d'argent. Et le monsieur lui dit, mais pourquoi en faire? Il lui dit, mais tu ne vois pas? Mais écoute, attends, moi c'est mon boulot, je vais t'expliquer. Tu vois, ce que tu peux faire, c'est que si tu commences à pêcher beaucoup plus de poissons, tu peux partir de là justement et avec cet argent-là, acheter un bateau. Et donc, tu vas pouvoir pêcher encore plus de poissons. Et en plus, si tu sais davantage bien pêcher, eh bien, tu vas pouvoir acheter d'autres bateaux. Et ce qui devient génial, c'est que tu vas pouvoir recruter du personnel qui va pêcher pour toi. Le monsieur lui dit, oui, mais pourquoi faire? Il dit, mais tu ne vois toujours pas? Eh bien, tu pourras par exemple créer une grande entreprise, avoir tes bureaux à New York, devenir le PDG d'une très grande structure et derrière, travailler très dur. Si tu bosses vraiment dur, ben, tu vas pouvoir amener ton entreprise en bourse par exemple et là, c'est la totale. Tu pourras revenir dans ton village plus tard. Il lui demande, mais pourquoi faire? Eh bien, quand tu as fini de faire ça, ben, tu vas pouvoir revenir au village par exemple et vivre tranquillement ici, aller pêcher un poisson, rentrer à la maison, passer du temps avec ta famille, tes amis, boire une petite bière et être totalement épanoui. Le monsieur lui dit, ça va me prendre combien de temps? Le pêcheur pose la question au directeur, ça va me prendre combien de temps? Le directeur lui dit, ben, faire tout ça, ça peut te prendre quoi? 25, 30 ans? Allez, disons maximum si tu es très lent, 35 ans. D'accord. Et le monsieur lui demande donc, le pêcheur lui pose encore la question une dernière fois, mais pourquoi faire? Il lui dit, mais je viens de t'expliquer, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si tu appliques cette stratégie-là, au bout de 25 ans, tu vas pouvoir avoir une entreprise qui est cotée en bourse et en plus, tu vas pouvoir revenir au village, ici, avoir le luxe de pouvoir vivre ta vie tranquillement, pêcher ton poisson
aller passer du temps avec ta femme, te coucher au soleil, profiter de tes amis, boire une bière, jouer avec tes petits-enfants et ta vie sera totalement épanouie. Et là, le pécheur va lui poser une question qui est très simple, de lui demander « Mais qu'est-ce que tu crois que je fais en ce moment ?» Mais qu'est-ce que tu crois que je fais en ce moment? Parfois, on court toute notre vie pour aller atteindre un objectif qui n'était pas le bon. Pour certains d'entre vous, cette formation va juste changer complètement votre vie parce qu'elle va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes en train de courir après les mauvais buts. Parce qu'en réalité, ce après quoi vous aspirez réellement est peut-être déjà là. Ce après quoi vous aspirez est peut-être beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Peut-être que vous pensez que vous avez besoin des milliards alors qu'en fait vous avez besoin juste de centaines de milliers. Vous n'avez même pas besoin de millions. Mais comme on est dans un monde dans lequel on court tous à peu près vers des choses sans même toujours comprendre pourquoi on court après, mais il y a des chances qu'aujourd'hui justement vous soyez dans un engrenage qui vous emmène de plus en plus loin de ce qui est réellement important pour vous. Donc aujourd'hui on est dans notre premier chapitre introductif, donc on va voir un certain nombre de choses ensemble qui ont pour but de te permettre de comprendre le pouvoir des habitudes. Parce qu'en réalité, les habitudes nous façonnent et chacun d'entre nous dans nos vies avons déjà des habitudes. Le problème, c'est que bien souvent, nos habitudes ne nous rapprochent pas de ce qui est réellement important pour nous. Nos habitudes, même malheureusement, bien souvent, nous éloignent de ce qui a de l'importance pour nous. Et donc, de fait, comme on est en train de faire des choses qui nous éloignent de ce qui est réellement important pour nous, on est un peu comme la personne dont je parlais tout à l'heure qui est en train de monter une échelle, mais pour laquelle, qui est posée sur le mauvais mur. Et donc, bien évidemment, c'est très douloureux d'arriver au sommet, de se rendre compte qu'on s'est donné tout ce mal-là pour finalement constater qu'en réalité, on n'était pas au bon endroit. Mais avant d'arriver à constater qu'on n'est pas au bon endroit, il faut pouvoir monter l'échelle. Et malheureusement, bien des personnes ne savent pas monter l'échelle, du moins ne savent pas monter l'échelle jusqu'au bout. Ils peuvent se limiter uniquement à une marche. Vivre une vie sans objectif, et c'est le cas de beaucoup de gens, parce que quand je parle d'objectif, je ne parle pas simplement de savoir ce que tu veux faire dans 20 ans. Parce que si je te pose la question de comment tu veux être dans 20 ans, il y a des chances que tu puisses me donner une réponse. Mais si je te pose la question de où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 8 ans, dans 13 ans, est-ce que tu sais répondre à ça? Il y a des chances que non, n'est-ce pas? Et pourtant, comme tu vas le voir dans ce module que l'on va voir tout de suite ensemble, c'est super important. C'est super, super important d'avoir des objectifs dans la vie. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans la vie, c'est la société qui lui fixe des objectifs. Et beaucoup d'entre nous vivons avec les objectifs que la société nous a fixés et qui ne sont pas les nôtres. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. C'est que tu es en train de vivre la vie que tu es en train de faire et tu es en train d'aller vers les objectifs vers lesquels tu es en train d'aller parce que c'est ce que les gens t'ont dit. Parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que tu es dans une entreprise aujourd'hui, tu es peut-être cadre dans cette entreprise-là et ton objectif c'est de devenir manager dans cette entreprise. Mais pourquoi? Est-ce que devenir manager dans cette entreprise cadre avec tes objectifs personnels de vie ou alors tu veux juste devenir manager parce que c'est l'étape d'après? Parce que quand tu deviens manager, tu gagnes plus. Parce que c'est ce après quoi tout le monde court dans l'entreprise. Et donc toi aussi, tu es juste rentré dans une course, finalement, pour faire comme tout le monde. Alors que ça ne cadre pas forcément avec qui tu es, avec ce qui est réellement important pour toi. Donc en réalité, le travail des objectifs est un travail qui est très important. Parce que si tu sais te fixer de bons objectifs dans la vie, alors tu auras fait un travail fondamentalement important. Parce que plus tes objectifs seront fixés, précis et concis par rapport à qui tu es, plus tu vas faire quelque chose juste de génial dans la vie, c'est que chaque jour, tu vas travailler et ce que tu seras en train de faire sera en train de concourir à réaliser le grand objectif de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui disent, et j'en connais plein, moi, dans 15 ans, j'aimerais être directeur général d'entreprise. Ok, d'accord, je vais lui poser une question toute simple. Dans ta journée d'hier, qu'est-ce que tu as fait de manière concrète qui te rapproche de cet objectif dans 15 ans de devenir directeur général? Et là, les personnes crottent la tête. Bon, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Et la semaine dernière, et le mois d'avant. Et on se rend compte en décomposant comme ça qu'en réalité, on a des objectifs comme ça qui sont dans nos vies que l'on veut vraiment accomplir, mais dans notre quotidien, on est en train de ne rien faire pour ça. Que penserais-tu de quelqu'un qui veut construire une maison et qui vient tous les matins devant le lieu du chantier, mais ne pose pas les parpaings, mais ne creuse pas de fondation? On va lui dire, mais tu es sûr que tu veux vraiment avoir une maison ici? Parce que tu n'es en train de rien faire qui te rapproche de la construction de la maison dont tu rêves. Et malheureusement, c'est un peu ça aussi le drame de nos vies. C'est que nous avons des objectifs vraiment très intéressants, très ambitieux. Et je pense que si tu es arrivé jusqu'ici, alors c'est que tu as des objectifs et des ambitions élevés dans ta vie. Mais
Que fais-tu au quotidien pour t'en rapprocher? Malheureusement, il y a de très fortes chances que tu sois comme beaucoup de personnes avec une réponse qui dit pas grand-chose. Et bien, ce que tu vas voir dans ce chapitre va t'apporter énormément. Parce que ce que tu vas voir ici, c'est comment fixer des objectifs pour que dans une semaine, dans un mois, dans 5 mois, dans un an, dans 2 ans, tout ce que tu vas faire concourt à te rapprocher des grands objectifs ultimes de ta vie. Et pour ça, je vais te demander de commencer par un exercice qui va te prendre 15 minutes. 15 minutes pour répondre à 5 questions majeures. Première question, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et je ne te demande pas de te... vraiment, prends ces 5 questions, mets pause, réponds-y et ensuite on va continuer. Parce que comme tu le vois, on a de A à F un certain nombre de choses à faire. Donc, point A, pose-toi d'abord ces 5 questions-là. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que je veux être dans ma vie? Quel type de personne je veux devenir? Oui, parce que tu vas te rendre compte que atteindre un résultat, en réalité, n'est pas la chose la plus importante dans la vie. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent souvent. Quand quelqu'un dit qu'il veut devenir millionnaire en euros ou milliardaire en dollars, en francs CFA, bien, ce que beaucoup de gens voient souvent, c'est le compte en banque. Ils veulent devenir millionnaires parce qu'ils veulent avoir 1 million d'euros dans leur compte en banque ou devenir milliardaire pour avoir 1 milliard de francs CFA dans leur compte en banque. Et c'est là qu'ils se trompent. Parce qu'en réalité, devenir millionnaire en euros, millionnaire en dollars ou milliardaire en francs CFA, c'est d'abord devenir quelqu'un avant d'obtenir quelque chose. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Quelqu'un qui devient millionnaire, c'est quelqu'un qui devient lui-même quelqu'un de différent. C'est-à-dire entre moi, à l'époque où je gagnais 2 000 euros par mois de salaire, et moi aujourd'hui qui gagne plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a un gap. Il y a un vrai fossé. Je ne suis plus la même personne. Attention, physiquement, je n'ai pas changé. Mais la personne que je suis devenue est totalement différente. La personne que j'étais à l'époque savait générer 2 000 euros par mois. La personne que je suis aujourd'hui sait générer, au travers de ses entreprises, plusieurs millions d'euros par an. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé que je suis devenu quelqu'un d'autre. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Dans quoi est-ce que je veux m'activer, passer du temps? Quelles activités je voudrais faire? Qu'est-ce que je veux être? Quel type de personne je veux être? Est-ce que je veux devenir quelqu'un de généreux? Est-ce que je veux devenir quelqu'un de rigoureux? Est-ce que je veux devenir quelqu'un qui sait manager les gens? Qui est-ce que je veux être comme personne? Troisième élément, qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie? Qu'est-ce que je veux au final, derrière tout ce que je vais faire comme travail? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux partager? Au final, quand j'ai fini de faire ça, de quoi je veux que les gens se souviennent de moi? Quelle trace je veux laisser? Quel impact je veux laisser derrière moi? Et enfin, qu'est-ce que je veux voir pendant que je suis encore vivant? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux voir? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ces 5 questions-là, prends le temps de bien y répondre. Ne te précipite pas. Pose-toi et... Parce que c'est sur la base de ce que tu vas faire là maintenant, cet exercice, que tout ce qu'on va faire dans la formation va trouver du sens. Et c'est là où tu vas te rendre compte que cette formation, elle va vraiment changer ta vie. Mais ne néglige pas cet exercice. Prends la peine de répondre à ces 5 questions-là par rapport à ta vie, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu veux faire. Réponds-y. C'est la première étape de notre processus. Ensuite, pose-toi la question de te dire, je réponds à cette question d'abord de manière globale et ensuite je me pose la question dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie dans 10 ans? Qui est-ce que je veux être dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux partager, laisser comme héritage? Et qu'est-ce que je veux voir? Où est-ce que je veux aller d'ici les 10 prochaines années? C'est déjà un objectif long terme. D'accord? On est toujours dans cet exercice-là. Une fois que tu as fait donc ça, on peut passer à la deuxième étape. Mais vraiment, assure-toi d'avoir fait ça. Ne sois pas dans la posture de quelqu'un qui écoute juste et qui dit « Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. » Non, on n'est pas là pour que ce soit intéressant, on est là pour que ça agisse et que ça te transforme. Donc, prends vraiment le temps pour faire cet exercice-là. De toutes les façons, dans chacun des chapitres qu'on va faire, il y aura des exercices. Donc, on est là dans une formation pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique que tu dois juste écouter comme une vidéo peut l'être sur YouTube. Là, on est vraiment dans un atelier de travail. Donc, prends le temps de sérieusement faire ceci. Ensuite, point B. Note le nombre d'années qu'il te faudra pour réaliser tous ces points-là. C'est-à-dire, là, je t'ai demandé de faire ça dans une perspective de 10 ans, d'accord? Mais tu vas te rendre compte que pour certaines des choses que tu as envie d'obtenir là, ou que tu peux obtenir là, tu n'as pas besoin de 10 ans. Certaines d'entre elles, tu peux les avoir dès l'année prochaine. Par exemple, s'il y a un voyage, oh, j'ai envie d'aller tel jour, j'ai envie de visiter tel endroit, ben, tu peux le faire cette année.
Tu peux le faire l'année prochaine. Si tu n'as pas les moyens cette année, tu peux le faire dans 2 ans, dans 3 ans. Certains de ces éléments-là, tu n'as pas besoin d'attendre beaucoup d'années pour pouvoir les faire. Alors attention, l'idée ici, c'est que si tu veux, tu puisses prendre chacun des points que l'on a dit et que tu puisses donc effectivement te dire combien d'années j'aurais besoin pour pouvoir faire ça, combien pour faire ça, combien pour faire ça, combien pour faire ça, combien pour faire ça. Pour certains, ça peut être 10, pour d'autres même 15, pour d'autres 8, pour d'autres 7, je n'en sais rien. Combien d'années est-ce que je pense qu'il me faut à partir d'aujourd'hui pour atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif dans ma vie. Ensuite, maintenant, il est super important que tu apprennes à avoir quand même un certain équilibre. Ce qui serait très bizarre, c'est que tous tes points, tu vois, tu les mettes dans 10 ans. C'est-à-dire, oh, je veux pouvoir voir tel endroit dans 10 ans. Je veux pouvoir partager ceci aux gens dans 10 ans. Je veux pouvoir obtenir cela dans 10 ans. Non. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en train de procrastiner. Et on va parler de la procrastination, bien évidemment, dans cette formation, pour te montrer comment la vaincre. C'est le 6e chapitre. Tu vas voir comment vaincre la procrastination. Mais l'idée ici, c'est que tu puisses avoir un équilibre dans ces différents points-là, que tu puisses te rendre compte que, en fait, alors attention, je vais juste bien préciser. Quand je dis qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, il y a plusieurs points que tu vas mettre dedans. Hein. Il y a pas, je ne veux pas juste faire une chose. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Tu peux mettre 10 choses en réalité. Qui est-ce que je veux être? Tu peux mettre 10 choses. Je veux être généreux, je veux être discipliné, je veux... Voilà. Qu'est-ce que je veux obtenir? Tu peux mettre 10 choses. Je veux obtenir une villa à Cocody, je veux obtenir, je ne sais pas moi, telle voiture. Il faut être honnête dans cet exercice. Je veux obtenir une voiture, je veux obtenir je veux m'habiller dans telle boutique, Tu mets tout ce que tu veux ici, obtenir. Qu'est-ce que je veux partager aux gens? Je vais partager de l'argent, je vais créer une association, je veux créer une fondation, je veux créer un hôpital, voilà. Donc, vraiment, pour chacun des points, tu l'as bien compris, il y a plusieurs sous-points, il y a plusieurs réponses dedans. Tu ne mets pas juste un point. Il faut que tu aies plusieurs réponses dans chaque ligne. Donc, ensuite, je disais, il faut que tu puisses, donc, une fois que tu as mis les sous-points dans chacun de ces éléments-là, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Tu as mis 3, 4, 5 éléments, ou 6 ou 10 éléments. Et bien derrière, il faut que tu te dises, OK, élément numéro 1 là, j'ai besoin de combien d'années pour l'accomplir? Élément numéro 2, élément numéro 3, élément numéro 4. Donc, pour chacun de tes points, tu vas mettre un nombre d'années là-dedans. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a des choses que tu veux faire déjà cette année. D'autres que tu veux faire dans ta vie, mais que tu peux faire dans 5 ans. D'autres dans 10 ans, d'autres dans 15 ans. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux être et qui est déjà accessible aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux obtenir et que je peux déjà obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux laisser au monde entier et pour lequel je peux même déjà commencer à laisser dès aujourd'hui? Je peux commencer à laisser avec un livre. Je peux commencer à laisser au travers d'une chaîne YouTube. Je veux laisser un patrimoine, un héritage. Tous ces éléments-là, tu vas les remplir en mettant des sous-points. Et sur les sous-points, tu vas vérifier justement que tu es... l'exercice d'après, c'est de mettre un certain nombre d'années. Je te disais donc que là-dedans, il y a un équilibre à avoir. Il ne faut pas que tous tes points soient des points qui sont à 10 ans. Et il ne faut pas que tous tes points soient des points qui soient à 1 an. Il faut qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait des choses que tu peux faire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Le but, ce n'est pas de calculer, c'est de mettre les éléments et ensuite de te poser la question combien de temps je pense qu'il me faut à partir d'aujourd'hui pour accomplir tel ou tel autre point. Ensuite, de telle sorte que tu aies des objectifs à court, à moyen et à long terme, en réalité, qui découlent de ces 5 grandes questions. Ensuite, maintenant, je vais te demander de faire un travail un peu plus difficile. Je vais te demander de réduire ta liste là, dans laquelle, si tu as mis 10 points pour chaque, tu en as 50. Je vais te demander de réduire ta liste à 16 points seulement. Et les 16 points vont simplement se repartir comme suit. Il faut que tu puisses prendre de tous tes points là, 4 points uniquement que tu vas pouvoir accomplir dans 1 an. 4 points que tu pourras accomplir dans 3 ans, 4 points que tu pourras accomplir dans 5 ans et 4 points que tu pourras accomplir dans 10 ans. C'est-à-dire quand tu reprends toute ta liste là, d'accord? Tu as vu tous les points que tu as remplis, tu as mis un nombre d'années là-dedans. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de faire une factorisation. C'est-à-dire, de tous les points là, j'ai peut-être 2 points ici que je peux faire en 1 an, un ici en 2 ans, un ici en 3 ans, un ici en 5 ans, un ici je sais pas moi, en 10 ans. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper. Tous les points que j'ai mis et que je peux faire dans 1 an, quand je les compte au total, j'en ai 8, par exemple. Bon, je vais en retenir uniquement 4, les 4 plus importants. Ensuite, je vais prendre un deuxième intervalle, 3 ans. Donc, tout ce que j'avais mis en année 2 ou en année 4 est concerné par ce que je vais faire en année 3 ans. Est-ce que ces points-là, tu les regroupes aussi et tu te poses la question, quels sont les 4 plus importants? Tu prends maintenant 5 ans, tu fais le même exercice. Donc, ça veut dire qu'au final, tu auras les 16 grands objectifs de ta vie.
dans lesquels tu auras 4 objectifs que tu dois atteindre l'année prochaine, 4 objectifs que tu dois atteindre dans 3 ans, 4 objectifs dans 5 ans et 4 objectifs dans 10 ans. Les 16 plus grands objectifs de ta vie. Donc, on en est maintenant au point C. Ensuite, une fois que tu as donc fait cet exercice-là, de regrouper ces points tels que je viens de te le dire, eh bien, maintenant, il faudrait que tu puisses prendre une nouvelle feuille. Tu écris chacun de tes 16 points. Et pour chacun de ces points-là, tu prends un paragraphe et tu prends la peine de détailler ce que tu mets dans ce point-là. Si tu avais par exemple mis qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, si tu avais par exemple mis, je ne sais pas, moi je veux avoir un impact auprès des femmes de tel pays ou de telle région, maintenant donc développe ça. Pour moi, c'est je veux avoir un impact auprès de ces femmes-là en faisant ceci, en les aidant par exemple à apprendre à transformer le cacao. Je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment un exemple. Je veux les aider en transformant le cacao, patati patata, et ça je me promets, je pense pouvoir le faire à partir d'aujourd'hui dans 3 ans. D'ici 3 ans, j'aurais pu aider ces femmes. Donc tu détailles maintenant les 16 points les 16 grands objectifs de ta vie, tu prends le temps maintenant de les détailler. Pour chacun de ces points, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais le faire? C'est super, super important. Maintenant que tu as tes 16 points et que tu les as détaillés, donc tu sais dans le détail ce que tu veux. Si par exemple tu dis, dans 3 ans, tu avais mis, je veux avoir ma maison. Là maintenant, c'est l'occasion de décrire cette maison-là. Je veux une maison de tel nombre de chambres, avec tels accessoires, avec telle couleur, avec tel nombre de chambres, avec tel nombre de séjours, avec une pelouse, avec une piscine ou pas, un jacuzzi ou pas. Tu détailles, tu éclaires ton esprit. Il faut que ce soit en fait clair, à tel point que pour chacun de tes 16 points, tu puisses les visualiser. À ce stade-ci, normalement, si tu peux le faire, l'idéal, ce serait que tu aies pour chacun de tes points une image qui, quand tu la regardes, te renvoie à ce point-là. C'est ça l'exercice ici. Une fois donc que tu as fait cet exercice-là, maintenant il faut que tu puisses préciser le pourquoi de chacun de ces éléments-là. Pourquoi est-ce que je veux avoir une maison? Et cette partie-là est très dangereuse parce qu'en réalité, elle va te permettre de réaliser que certaines des choses que tu as mis là-dedans n'étaient pas importantes. Tu as peut-être mis « je veux m'habiller dans telle boutique ». Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est « pourquoi je veux m'habiller dans cette boutique-là » Et te la poser honnêtement. Parce que je veux paraître. Parce que je veux impressionner les gens. Parce que je veux montrer que moi aussi, je peux être dans ce type de milieu. Je veux montrer que je peux moi aussi rouler dans ce type de voiture. Par exemple, hein, ce sont juste des exemples. Si tu prends tous ces points-là, okay, les 4 points dont je viens de te parler, si tu prends tous ces points dont je viens de te parler, que tu les détailles de cette manière-là, et il y a des chances que certains points soient appelés à disparaître. Et si tu fais donc disparaître un point, eh bien, tu vas le remplacer par l'un des autres points qui étaient restés dans ta liste et que tu n'avais pas pris. Parce qu'il te faut au final quand même tes 16 points. Et donc, en te posant vraiment cette question, tu vas aboutir à une liste de 16 points objectifs de ta vie, détaillés, illustrés, imagés dans ta tête, et en plus que tu as validé en te posant le pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'obtenir, de réaliser cet élément-là. Ensuite, on arrive donc maintenant à la phase stratégique. C'est-à-dire, tu as fait tout ce travail de réflexion-là. C'est pour ça que c'est vraiment un travail qui prend du temps. C'est pas pour rien que dans la formation, on fait un jour, un cours. Parce que tu as le reste de la journée pour mettre en œuvre tout ce que l'on va voir là-dedans. Mais tu peux faire ça. Ce sont des exercices qui te demandent de la concentration, de prendre un papier, de t'isoler 2 heures et tu peux remplir tout ce qu'on vient de voir. Donc ensuite, l'étape d'après, donc, c'est jalonner tous les points dont on a parlé en les séparant année par année. C'est-à-dire que tu as tes 16 points et maintenant, donc, tu avais déjà mis tes 16 points, tu les avais ramenés année par année. Maintenant, donc, tu fais un tableau sur 10 ans. Et dans ton tableau sur 10 ans, tu repartis dans 10 ans. Année 1, voilà ce que je vais faire. Année 2, voilà ce que je vais faire. Année 3, année 4, année 5, année 6, jusqu'à l'année 10. C'est-à-dire que tous les points qui étaient que tu pouvais faire en un an, c'est pas parce que tu peux tous les faire en un an que tu vas tous les commencer l'année 1. Tu peux dire, par exemple, moi, je vais écrire un livre. Ça me prend 1 an. Eh bien, je ne vais pas mettre écrire un livre cette année. Je vais plutôt mettre, je dis n'importe quoi, un autre objectif que tu t'es donné. Perdre 10 kilos. Je peux perdre 10 kilos en 1 an. Donc, mon objectif cette année, parmi mes objectifs de 1 an, j'en avais 4. Eh bien, je vais prendre l'objectif perdre 10 kilos. Et donc, l'objectif perdre 10 kilos, je vais le mettre là. L'objectif écrire un livre, je vais plutôt le mettre la 2e année. Mais je sais qu'il va me prendre 1 an. Donc, maintenant, tous mes 16 objectifs, je les classe dans ce tableau-là. Lesquels je mets en 1 an, lesquels je mets en 2 ans. Bon, bien évidemment, les objectifs de 10 ans vont forcément rester au niveau de 10 ans. Les objectifs de 5 ans vont forcément rester au niveau de 5 ans. Mais les objectifs de 3 ans
et de 1 an, eux, je peux les repartir. Puisque je peux prendre un objectif de 3 ans et je le mets la 7e année, je sais qu'il va arriver jusqu'à la 10e année. Donc mes 16 objectifs, je les repartis dans mon tableau là aussi de manière équilibrée. De telle sorte que quand je regarde mon tableau, je vois, voilà ce que je dois faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Tu vois qu'à partir de là, tu peux déjà répondre à la question que je te posais tout à l'heure au début et qui t'était impossible de répondre. Mais comme tu as fait l'exercice de décanter complètement les choses, dès ici, tu es en capacité maintenant de pouvoir répondre à la question de dans 8 ans, où est-ce que tu as envie d'être? Eh bien, tu prends ta fiche. Dans 8 ans, voilà tout ce que j'aurai déjà accompli, donc je serai à ce stade-ci de ma progression. Voilà mon objectif. Donc, une fois donc que tu as fait tout ça pour les prochaines années, eh bien, tu passes donc à l'étape d'après, c'est de faire le calendrier de l'année prochaine, les 12 prochains mois, à partir du moment où tu as commencé cette formation. Tu as dit dans 1 an, voilà ce que je vais faire. Et donc, tu laisses tout le reste, de l'année 2, 3 jusqu'à l'année 10, tu ne t'en préoccupes pas. Tu prends juste l'année 1. L'année 1, tu regardes, qu'est-ce que j'ai mis dans l'année 1? J'ai mis que j'allais perdre du poids, j'ai mis que j'allais écrire un livre, j'ai mis que j'allais ouvrir ma chaîne, j'ai mis que j'allais ouvrir mon commerce, j'ai mis que j'allais ouvrir ceci, j'allais faire cela. Ok, donc maintenant je prends donc tout ce que j'ai mis dans l'année 1, je divise ça en 12 mois. Genre, on est quoi? Au moment où cette formation sort, tu prends le mois auquel tu prends la formation, tu rajoutes 12 mois devant toi. Un mois, un mois, un mois, un mois. Et donc à chaque fois, donc, tu te dis, ok, voilà tous mes objectifs, comment je vais faire pour les mettre dans les 12 mois? Tu jalonnes tes objectifs. J'ai dit que j'allais par exemple perdre 10 kilos en 1 an, mais il faut que je perde 1 kilo le premier mois, 1 kilo le deuxième mois, 1 kilo le troisième mois, ainsi de suite. J'ai dit que j'allais écrire un livre, et bien il faudrait que j'ai écrit un chapitre le premier mois, un chapitre le deuxième mois, un chapitre le troisième mois. Par exemple, un chapitre le 7e mois, le 8e mois, il faut que le livre soit fini, le 9e mois, il faut que je le fasse relire, le 10e mois, il faut que je cherche un éditeur, le 11e mois, il faut que je le publie, le 12e mois, il faut que je fasse le lancement du livre. Par exemple, donc, chacun de tes objectifs qui est là dans la case 1 an, tu les divises en mois. Voilà comment est-ce que tu peux donc maintenant obtenir un planning assez détaillé et très puissant. Parce que du coup, maintenant, tu sais dire, mois par mois, ce que tu vas faire pendant les 12 prochains mois. Ça, c'est ce que tu vas faire par rapport à ta propre vie et qui est super important pour toi. Attention, en parallèle, tu as un boulot. En parallèle, tu as des études. En parallèle, tu as peut-être ton entreprise. Tu as déjà peut-être d'autres choses aujourd'hui qui ne cadrent pas forcément avec ce que tu as envie de faire. On va voir plus tard comment tu concilies les deux et comment est-ce que tu fais pour trouver le bon équilibre. Donc, l'idée, c'est que tu puisses sortir de là avec un agenda en réalité. Un agenda qui te permet de voir mois après mois, semaine après semaine, où est-ce que tu es en train d'aller. Parce qu'une fois que tu as fait l'exercice en réalité sur les 12 prochains mois, eh bien, quand tu as déjà donc le mois en disant dans ce mois-ci, voilà ce que je dois faire, eh bien, c'est plus facile de répartir en semaines et de te dire, ok, la première semaine, je vais faire ça, la deuxième semaine, je vais faire ça, la troisième semaine, je vais faire ça, la quatrième semaine, je vais faire ça. Donc, pour atteindre l'objectif de perdre 1 kilo par semaine, il faudrait que je fasse du sport 3 fois par semaine. Donc, semaine 1, tu places tes 3 séances de sport. Semaine 2, tu places tes 3 séances. Semaine 3. Donc, tu sais déjà que tu as des tâches qui vont revenir toutes les semaines, des tâches qui vont revenir certains jours, des tâches qui vont revenir une fois le mois. Et tout ça, donc, mis ensemble, va te permettre d'être sûr que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, tu es en train de faire des choses qui te rapprochent en réalité de l'objectif ultime de ta vie, ce qui est super important pour toi. Donc voilà un peu la méthode que je te propose. Tu prends ton agenda, tu t'achètes un agenda pour le cadre de cette formation et donc dans ton agenda, tu remplis semaine après semaine toutes les tâches que tu dois faire, toutes les tâches que tu dois faire qui vont te rapprocher de tes objectifs de vie. C'est un travail qui te prend quelques heures. Consacre quelques heures aujourd'hui à faire ce travail. Ça va être salutaire pour toi par la suite. Vraiment, ça va être salutaire pour toi par la suite. Donc, prends le temps de faire vraiment, d'aplanir, de mettre sur pied, de mettre par terre tout ceci. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte à la fin de la formation que ce que tu as écrit dans ce papier-là aujourd'hui est peut-être faux. Attention, la méthode que je t'ai montrée est totalement vraie. Mais qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que tu as pris la peine aujourd'hui de remplir tout ceci en mettant des objectifs par rapport à qui est-ce que tu penses que tu veux être dans les prochaines années. Eh bien, il se trouve qu'on va quand même, dans la suite de cette formation, dès le chapitre que tu vas voir demain, valider ça. C'est-à-dire, on va étudier ensemble et je vais te montrer une méthodologie qui va te permettre de réellement mieux te connaître, de savoir qui tu es réellement. Parce qu'en fait, nous avons chacun d'entre nous des dons, des talents, des compétences, des aptitudes qui sont différentes du voisin. Et donc, ce que l'on va faire dès le chapitre que tu vas voir demain, c'est
qui est-ce que tu es réellement, toi? Et pas ce que la société t'impose, et pas ce que l'environnement autour de toi veut te pousser à devenir. Mais qui est-ce que tu es toi réellement? Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quelles sont tes aptitudes? On va étudier ça donc dès le prochain chapitre. Et une fois que l'on aura donc étudié ça, tu seras armé. Armé pour pouvoir faire quoi? Armé pour pouvoir maintenant donc revenir ici et revérifier si les réponses que tu as données ici te correspondaient véritablement. Et parfois, les gens se rendent compte qu'en fait, non. Ils avaient mis des objectifs ici, mais qui n'étaient pas réellement qui ils voulaient être. Parce que l'exercice que l'on va faire dès demain va vraiment te mettre à nu. Toi tout seul, pour que tu saches réellement, mais pourquoi est-ce que je suis ici-bas en fait? Parce que malheureusement, il faut avoir l'honnêteté de se dire que très peu d'entre nous avons la réponse à cette question-là. Or, si tu n'as pas répondu à cette question-là, pourquoi tu as des objectifs alors? La personne que tu as envie de devenir dans 10 ans, est-ce qu'elle correspond avec qui tu es réellement? Est-ce qu'elle correspond avec tes dons, tes talents? Est-ce qu'elle correspond avec ta vision du monde? Est-ce qu'elle correspond à tes compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir en vivre? Tout cela, on va le parcourir. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et l'idée, c'est que tu ne sois pas un boxeur qui donne des coups dans le vent. Tu imagines un boxeur qui donne des coups, ça fait mal si ça atteint la cible. Si ça n'atteint pas la cible, ces coups sont inutiles. Donc, ne sois pas quelqu'un qui donne des coups dans le vide. Ne sois pas quelqu'un qui a des objectifs dans la vie juste pour faire comme tout le monde. Sois quelqu'un qui a les bons objectifs par rapport à qui il est, qui se donne les moyens derrière de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que tout ce qu'on va voir ici derrière, par la suite, partira du postulat que, d'un, tu te connais, de deux, tu as pris le temps de pouvoir établir cette grande vision-là. Et maintenant, donc, on va travailler à une échelle beaucoup plus micro. Comment est-ce que tu travailles au quotidien? Comment est-ce que tu gères ton temps au quotidien? Mais si tout ça n'est pas appuyé sur quelque chose de plus stable, de plus solide, on sera en train de perdre du temps. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tout ceci est plutôt clair pour toi, que tu comprends où est-ce que je suis en train de vouloir t'amener. Et puis, bien évidemment, sois discipliné pour chaque jour de formation. On a des exercices, fais les exercices, ne remets pas à plus tard. Tu vas voir dans cette formation, justement, comment apprendre à faire quelque chose qui est fondamental dans la vie, c'est apprendre à dire non sans blesser les gens. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et en réalité, beaucoup d'entre nous même, parce que naturellement, nous ne voulons pas blesser les autres, nous ne voulons pas que les autres aient le sentiment qu'on est méchant. Et ce problème-là, en réalité, nous pousse parfois à faire des choses horribles. Moi, je connais des gens, et peut-être que vous en connaissez, et notamment des femmes qui se sont mises en relation avec des hommes, pas parce qu'elles les aimaient, pas parce qu'elles voulaient être avec eux, juste parce qu'elles ne voulaient pas leur faire mal, juste parce qu'elles ne voulaient pas dire non, ou elles ne savaient pas comment dire non. Donc, le fait de ne pas savoir dire non est quelque chose qui peut vraiment être un handicap dans ta vie. Donc, on va voir ça dans la formation. Je vais te montrer les méthodes que j'utilise, que tu peux utiliser, comment faire pour devenir un expert, un ninja, pour dire non aux gens sans les blesser et pourtant quand même rester concentré sur ce que l'on a à faire. Donc, dans cette formation, je vais te donner aussi des outils qui vont te permettre de savoir qu'est-ce qui est réellement important dans la vie pour toi. Je vais t'apprendre à distinguer bien évidemment ce qui est important de ce qui est urgent. On a quelques outils qui existent, qui sont connus, mais je vais aller plus loin que ces outils-là en t'apportant des éléments supplémentaires. Dans cette formation-ci, on va voir ensemble justement comment est-ce que tu peux faire à ton niveau pour vaincre la procrastination, pour ne plus être victime d'être quelqu'un qui fait les choses au dernier moment, d'être quelqu'un qui... il y a des gens comme ça, hein, il faut il a un mois pour faire quelque chose et c'est la veille qu'il va le faire. On va voir, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on est constitué pour certains comme ça et comment est-ce qu'on peut le combattre efficacement. Donc, c'est une formation vraiment très riche qui va te permettre, au terme d'ici, de vraiment faire le ménage dans ta vie parce que tu sauras à quoi est-ce que tu dois consacrer vraiment ton temps, à quoi est-ce que tu dois passer le moins de temps possible et puis qu'est-ce que tu dois simplement éliminer en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce chapitre. Je te donne rendez-vous au prochain et puis bien évidemment, fais les exercices. Si tu ne les as pas fait jusqu'à présent, fais les exercices. Ça ne sert à rien de passer au chapitre suivant si tu n'as pas fait les exercices de la journée. Donc sans plus tarder, je te donne rendez-vous pour la suite.